Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à me demander des solutions pour acheter des CG avec des prix corrects. Malheureusement, c'est la période d'Halloween et il n'y a que des mauvais présages. Et je dois vous avouer que j'ai passé la nuit à chercher du stock à des prix, comment dire, corrects, entre parenthèses, en tout cas en dessous des 1000 €. Ça n'a pas été si simple. Je pense que le malin a jeté sur notre monde une grosse pénurie de façon à mettre nos nerfs à l'épreuve. Et à mon avis, ce n'est que le début et ça va durer jusqu'en 2023. Alors pour contrer le mal qui rôde autour de nous, faut-il changer notre façon de consommer? On en parle juste après. Pour ceux qui veulent vraiment terminer leur config mais avec un budget assez réduit, la GTX 1050 Ti 4 Go de mémoire vidéo va arriver le vendredi 19 novembre sur Infodiscount à 262,90 €. C'est pas la meilleure carte du monde, mais je pense que pour un petit budget et pour vraiment terminer notre config, ça peut vraiment dépanner en attendant le retour de stock. On pourra jouer quasiment à tous les jeux, bien sûr, ça sera pas ouf. En qualité, on va dire médium voire low, mais encore une fois, c'est juste pour dépanner. On continue sur Infodiscount avec la RTX 3060 Ti. Elle est affichée au prix de 584,90 € et ça va arriver le 5 novembre. C'est une Zotac, c'est une très bonne marque. Généralement, Zotac est toujours un peu moins cher que les autres marques. Moi, j'aime bien. Elle est blanche, ça ne va pas passer dans tous les setups, mais on ne peut pas faire la fine bouche actuellement. On continue toujours avec la Zotac RTX 3060, celle-ci, mais pas une TI. On est à 545,90 € et ça arrive aussi le 5 novembre. On continue sur Material.net à 589,96 €. Alors là, on est sur une Eagle RX 6600. Très bonne carte graphique pour jouer en milieu de gamme, c'est-à-dire en 1080p avec un taux de FPS assez conséquent. Vous pourrez jouer à tous les jeux du moment sans aucun problème. Ça va arriver le 2 novembre sur Material.net. On continue sur Infodiscount. Là, c'est en arrivage, donc le mardi 9 novembre. La RX 6700 XT, 879,90 €. Ça commence à piquer. Malheureusement, je n'ai pas trouvé en dessous. Après, au niveau... j'aime bien les Sapphire d'habitude, mais là, au niveau du look, c'est pas trop ce que j'aime. Bon, là, vous pourrez jouer carrément en 1080p avec un haut taux de FPS à tous les jeux du moment, en 1440p sans aucun problème. On continue avec une RTX 3060 Gaming X, cette fois-ci sur Infodiscount. Bon, c'est du MSI, donc vous allez payer la marque. On est à 729,90 € et ça arrive le 3 novembre. Personnellement, je prendrai la Zotac. On continue avec la Zotac, une RTX 3070 Ti à 809,90 € et ça arrive le vendredi 5 novembre. Donc pareil que la RX, vous pourrez jouer en 1080p sans aucun problème, voire même de la 4K. Alors, celle-ci, 899,90 €. Là, par contre, elle est en stock. RTX 3060 Ti Elite, la Gigabyte, elle est trop belle. Moi, j'adore ici avec les petites LED sur les ventilateurs. En plus, vous avez 3 ventilateurs de 12 cm apparemment. Et c'est vraiment très joli. Moi, j'adore. Mais 899,90 €, ça commence vraiment à faire cher. On continue avec la RX 6700 XT de MSI. Encore une fois, vous allez payer la marque. 899,95 €. Elle est en stock. C'est pour ça que je l'ai prise. Après, bon, ça reste la MSI de base. Donc, vous l'aurez compris, c'est très compliqué. Très peu de stock et prix indécent. Personnellement, je vais attendre car ma RX fait encore le taf, même sur la bêta de BF 2042. Le jeu tournait en ultra sans broncher. Et malgré que c'est mon boulot, j'ai pas envie de claquer une paye dans une carte graphique. Mais quelques-uns d'entre vous m'ont fait remarquer qu'il y avait d'autres alternatives pour jouer dans de bonnes conditions. Donc, j'ai exploré cette brèche pour voir où ça menait.
Certains trouveront ça génial en entendant le retour de stock et d'autres crieront au scandale. Mais je pense que ce sont des pistes à ne pas négliger vu le contexte actuel. Alors une des solutions que j'ai trouvées, c'est le cloud gaming. Le GeForce Now, il nous propose une RTX 3080, en sachant qu'une RTX 3080, on est quasiment à 1400 voire 1600 €, que la plupart des gens ne pourront pas se le payer parce que faute de budget. Et bien là, pour, on va dire, 17,77 € par mois, vous pouvez avoir une RTX 3080 dans le cloud et vous pouvez jouer à tous les jeux du moment. Alors bien sûr, ça reste une location, on ne l'a pas physiquement, les PCistes vont dire « Ah bah oui, mais moi je préfère avoir ma carte graphique ou ma carte mère et mes composants dans les mains pour que je puisse le monter ». Je le comprends, je suis dans le même cas que vous, mais il faut aussi penser aux gens qui ne montent pas leur PC et qui n'ont pas un budget de 1500 € pour s'acheter juste une carte graphique. Ça peut être une solution envisageable. Après, pour ceux qui veulent se monter une config, mais qu'en ce moment, encore une fois, les prix ils ne sont pas au rendez-vous et il n'y a surtout pas de stock, eh bien écoutez, le Shadow PC. Là, pour 29,99 €, vous avez une bécane, on va dire, d'une très bonne performance. Et vous avez juste à vous connecter, prendre la manette en main et jouer, quoi. Ça peut être une solution. Est-ce que c'est une solution pour l'avenir? Est-ce que dans l'avenir, on pourra encore acheter nos composants et puis les monter? Aujourd'hui, je ne sais même pas. Je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas la science infuse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la meilleure solution. Après, il y a beaucoup de gens, des PCistes, qui vont partir sur les consoles. Parce que, occasion comme neuf à 600 € ici, eh ben, vous pouvez avoir une PS5. Et 600 €, ça, on va dire, on pouvait avoir une RTX 3060. Et encore, si vous avez de la chance à la trouver à ce prix-là, quoi. Ça peut rester une très bonne solution. Après, au niveau performance, c'est du très bon. Hein, c'est de l'AMD dernière génération. Ça tient la route, hein, c'est sûr. Après, vous avez aussi la Xbox. Moi, je partirai sur la Xbox parce que je préfère carrément la manette. J'aime pas les manettes de PS5, ni de PS4, hein, de PlayStation en général. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est une question de goût. Mais voilà, comme neuf, 629 €. Ou alors très bon état, 550 €. Je suis désolé, mais il n'y a pas photo, quoi. Hein. Pour les gens qui veulent vraiment s'amuser, 550 €, moi, je les mets. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez faire dans un avenir proche. Si vous allez arrêter le PC jusqu'à temps que les stocks y redeviennent corrects, ou vous allez passer à la console, ou alors au cloud gaming. Ça peut être une des solutions. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. C'est pas de très bonnes nouvelles, mais en même temps, c'est la période d'Halloween. Et je vous dis à la prochaine les potes. Salut, ciao, ciao.